On va passer, avant de parler de Stéphane Plaza, on va passer à l'avocat de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès qui sort du silence dans TPMP. C'est l'homme le plus recherché de France depuis 13 ans. Et la découverte macabre des corps de sa femme et de ses 4 enfants sous leur terrasse et de leur maison nantaise. Christine Dupont de Ligonnès, sa sœur, remet en question la véracité de l'enquête autour de son frère. Ce soir, en exclusivité, l'avocat de la famille sort du silence. Elle a décidé de s'entourer d'un avocat lorsqu'elle a vu que cette affaire passionnait les Français et qu'elle subissait l'emballement médiatique. Regardez. Merci. Vous avez compris cette réaction? Merci maître Stéphane Goldenstein d'être avec nous, avocat de la famille Dupont de Ligonnès. Quelle a été votre réaction après les théories de Christine samedi soir? Je vous ai entendu tout à l'heure, c'est encore une rumeur. Ce dossier est constitué de rumeurs, donc je n'ai rien contre Léa Salamé. D'accord. J'ai juste considéré que j'aurais dû être à côté, parce qu'elle s'est fait un petit peu esquinter, mais c'est logique, vu les thèses qu'elle soutient, qu'elle défend, et dont certains qui nous écoutent considèrent qu'elle est totalement folle. Vous comprenez donc les critiques qu'elle a subies ou pas du tout? Bien sûr que je les comprends, mais de toute façon, elle subit des critiques depuis 2011. C'est pas nouveau. Là, avec ce livre que vous avez devant vous, elle met tout par écrit. Elle pose tout. Et après, les gens se forgeront leurs convictions à travers ce qu'elle annonce, qu'elle dénonce, qu'elle explique. Et il y a tout, à charge et à décharge. C'est ça qui est intéressant. Xavier, mon frère présumé innocent, Christine Dupont de Ligonnès et Bertrand de Verdun, son compagnon. Vous pensez la même chose qu'elle sur l'innocence de Xavier Dupont de Ligonnès? Moi, je pense rien. Très objectivement, je ne peux pas dire à cette femme, à ma cliente, qu'il est coupable. Pourquoi? Parce que j'ai pas la preuve et je connais pas la vérité. J'ai parfaitement conscience des indices graves et très concordants, sauf que, et hier d'ailleurs vous aviez posé un certain nombre de questions et qui sont essentielles, c'est où, quand, comment. Oui. Et pourquoi? À partir de là, si vous me répondez à ces questions-là, si Monsieur Marie me répond à ces questions-là, me les explique, me les justifie, me les prouve, je dis que ma cliente a totalement tort et que moi aussi je suis dans le faux lorsque je ne peux pas dire à ma cliente qu'elle est dans le délire complotiste intégral. Voilà, c'est tout. Mais j'attends sa réponse. Alors, donc les rumeurs qu'on a eues, comme quoi ce serait mal passé à l'émission, elles sont infondées. Non, c'est moi qui suis sorti énervé, pour être très objectif. Voilà, je suis sorti énervé parce que je me suis dit je l'ai laissée toute seule à l'abattoir et que jamais plus ça se refera. Donc elle a refait un petit peu d'émission, un petit peu, et j'étais à côté. J'étais taisant. J'étais totalement taisant parce que c'est pas mon rôle d'intervenir. Mais si ça se passait mal, je voulais être là pour dire bon stop. Et là, j'ai trouvé, mais après tout, c'est dans le rôle d'un journaliste, mais commencez, but en blanc. Bon, alors, madame, votre frère est un agent secret et les corps sous la terrasse ne sont pas ceux de votre famille. Ah! Elle commence par la fin, c'est un peu Titanic, vous savez. On dit que DiCaprio est mort au début du film. C'est un peu bête, quoi. Allons jusqu'au bout du film et comprenons comment il va mourir. Tout le monde peut pas être aussi bon intervieweur que moi. Oui, Michel Marie. Vous vouliez dire quelque chose, non? Non, vous non, interpellez, donc vous... mais ça risque d'être un peu long. Non. Moi, si vous voulez, ce que je pense depuis longtemps, c'est que quand on veut avoir un raisonnement, un bon raisonnement, il faut partir sur les bons rails. Or, votre cliente, me semble-t-il, de ce que j'ai entrevu dans son livre et les meilleures pages qu'on m'avait envoyées, part de travers. Et quand on part de travers, on n'arrive pas droit. À partir du moment où on conteste que les corps retrouvés sous la terrasse ne sont pas les corps des membres de sa famille, alors qu'il y a eu une autopsie, alors qu'il y a eu des expertises ADN, alors qu'il y a un officier de police judiciaire qui assiste à l'autopsie et qui a donc matériellement visualisé la scène. À partir du moment où on déraisonne à ce point, il me semble que c'est compliqué d'arriver à un résultat intelligent. Pas mauvais, hein. Pas mauvais, mais j'ai la réponse, hein, vous vous doutez bien. Parce que le vrai problème, c'est que la réalisation des autopsies a mal été réalisée très clairement, et il y a plein de zones d'ombre qui fait que ma cliente s'est engouffrée là-dedans parce qu'elle est persuadée que son frère n'a pas pu faire ça. Et effectivement, ces zones d'ombre, on n'a pas d'explication. Je continue sur mes zones d'ombre et qui sont pour moi essentielles. Tout à l'heure, je vous ai vu vous peser. Oui, c'était assez intéressant. Oui. Mais il y a notamment un cadavre d'1m85 qui en pèse 50. Ah oui. Eh bien oui, c'est embêtant. À mon avis, ils se sont trompés, ils ont mal pesé. Et oui, mais oui. Ouais. Mais oui, le seul problème, c'est qu'il me reste ces documents-là. Bien sûr, bien sûr. Non, mais il me reste ces documents-là. Ils sont gênants. Ah oui. Et je ne peux pas demander de contre-autopsie puisque le vernis d'inhumé a été délivré très rapidement. Et qu'en plus de ça, la famille a décidé une crémation. Donc,
comble des choses, un mois plus tard, tous les emballages, tout ce qu'on a retrouvé sur place ont été détruits. Et dans ces emballages, il y avait forcément de l'ADN. Donc j'aurais pu là demander une contre-expertise et dire à ma cliente Christine, bon Christine, c'est l'ADN là. Il y a une contre-expertise. Le complot auquel vous pensez initialement, c'est pas possible. C'est intéressant ce que dit Gilles Verdez. Maître, justement, dans vos théories, vous expliquez que vous avez regretté que l'enquête se soit concentrée sur un seul coupable potentiel. Donc, d'après vous, il peut y avoir un autre coupable que Xavier Dupont de Ligonnès ? J'ai des certitudes. Ouais. Et j'ai des interrogations. J'ai beaucoup d'interrogations, notamment sur la position de ma cliente. Mais une certitude, c'est qu'un homme seul ne peut pas faire ça, tout seul. Ah ouais. Soit c'est pas lui, soit il a des complices. Mais évidemment. Ah ouais. Mais un homme, réfléchissons ensemble, mais un homme ne peut pas faire ça tout seul. Il faut... Beaucoup de boulot. Pourquoi ? Ou alors il faut avoir une dose d'adrénaline extraordinaire. Vous savez bien sûr qu'ils ont été endormis. Ils ont, l'auteur, admettons que ce soit Xavier Dupont de Ligonnès, en tout cas, il semble que ce soit quand même ça, les a drogués avant de les tuer. Oui, où ? On retrouve dans la maison, très probablement. Léon, mettons sous la moquette. Non, mais... Allez, ça gêne, où ? Non, mais Mais où ? ça laisse pas de trace de droguer quelqu'un. Où ? Il n'y a pas de sang. Mais on saigne pas quand on drogue quelqu'un. Non, d'accord, mais quand on tue quelqu'un un petit peu, avec 2 balles dans la tête évidemment. Et 3 dans le torse, où il y a un peu de sang. Bah après, Alors, cher maître, ça veut dire Alors, attends, laissez l'opinion de Michel Marie. il a eu le temps de nettoyer la scène de crime. Ah, c'est un nettoyeur. Avec de l'eau de Javel, vous savez comme moi. C'est Samuel L. Jackson, vous savez, vous avez vu ce film ? Mais j'ai vu. C'est du 22, il a tout nettoyé. long riff. Ça fait des tout petits trous, le 22 long riff. Ouais, des tout petits trous. Il y a un Je peu ne de dis sang. pas qu'ils n'ont pas saigné. Je dis simplement qu'il a eu le temps, largement le temps, de nettoyer à l'eau de Javel. Dans les lits en bois et descendre les cadavres dans un escalier en bois sans laisser une goutte de sang qui imbibe le bois. Une bâche. Ah, il a mis des bâches. c'est Oui, possible. le nettoyeur, je vous ai dit, c'est un professionnel. En fait, il a fait le crime parfait. Ah oui, parce qu'il faisait partie de la Posez pas de DEA. questions à 20h50. Ah oui, ça. Maître, donc qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Il ne pétait pas tout seul. Moi, non, il n'était pas tout seul. Attention, je dis, ces gens-là ont été assassinés et le maquillage a été réalisé par plusieurs personnes. Je ne sais pas si c'est lui. C'est vraisemblablement lui, puisqu'il a disparu et qu'il n'est pas là pour donner son point de vue. Mais comme il n'est plus là. Et en fait, il n'y a que lui qui a la réponse. Ni vous, ni moi, ni Michel Marie. Personne n'a cette réponse. Et moi, ma cliente, elle s'engouffre dans les brèches et elle est sur les rails. Elle est sur les rails, elle est sur ses rails à elle, en tout cas. Elle prend le dossier à charge et à décharge, donc elle est dans son rôle, j'allais dire. Il est bon. Pour vous, Je sais. J'ai un peu l'habitude avec le dossier. Hein. Pour vous, les corps retrouvés sous la terrasse, c'est les bons ou C'est pas les bons ? forcément cette famille. Forcément. Sauf que je ne peux pas dire à ma cliente, alors que j'ai une autopsie qui est ratée, que c'est eux. Non, mais J'ai 2 preuves scientifiques qui s'opposent. Donc ma cliente explique, et son mari, c'est qu'il peut très bien y avoir une substitution d'ADN, Mais- et que en réalité l'ADN a été prélevé, et qu'on l'a changé et on a mis le leur. Maître, qui serait capable de monter une opération j'en sais rien. aussi tordue, de ramener des cadavres qui ne seraient pas les bons pour les mettre sous la terrasse pour une exfiltration aux États-Unis? Et je sais. On marche sur la tête. Mais vous avez parfaitement raison, et à mon avis, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais je ne peux pas dire à ma cliente qu'elle a tort. Ah, vous êtes en train de le faire parce qu'elle doit vous regarder. Non, mais elle le sait très bien que je soutiens. Mais elle sait très bien ce que je soutiens, c'est que je lui ai expliqué 25 fois, et 25 fois, elle me dit très bien, mais expliquez-moi pourquoi mon neveu, il pèse moins de 50 kilos, pourquoi ma belle-sœur a grandi à l'autopsie. C'est magnifique. Vous Mais avez parce assisté que à l'autopsie a été mal réalisée, voilà ce que je lui réponds. Mais je ne peux pas rester tout le temps à lui dire... C'est quoi votre théorie, Bruno ? Dites-la nous. Mais non, en réalité, je vous dis, j'ai pas de théorie, mais en tout cas, ce que je pense depuis 2011, et je l'ai dit, redit, arrêtez de vous focaliser sur le père de famille, recherchons si cette famille a des ennemis. Je l'ai dit. Mais les enquêteurs, il n'y a pas un PV de recherche pour savoir si un des enfants a eu des ennemis, si le père avait des ennemis, rien. Et moi, je vous dis, un des crimes parfaits, ça serait que effectivement cette famille a été tuée, que le père de famille, on l'a fait se balader à travers toute la France, parce que là aussi, il faudra me donner des explications, à part le pèlerinage avant de se suicider. Mais le père de famille se balade dans toute la France, le 15, il disparaît. Moi, je vous dis que, pourquoi pas, mais ça n'a pas été creusé. Le père de famille, il a été assassiné, mis 6 pieds sous terre dans du béton, et c'est le crime parfait, puisqu'on ne va pas rechercher qui a tué cette famille. Mais c'est aussi invraisemblable que d'être agent de la DEA, aussi invraisemblable que toutes les théories. Votre cliente pense qu'il est vivant, lui. Ah ouais, elle est persuadée.
Alors, vous pensez qu'il est mort, qu'il s'est suicidé ou qu'il a été assassiné? Non, je vous soumets une théorie. Ok. Je vous soumets une théorie. Non, pour ma cliente, il est bel et bien Il est bel et vivant. Elle n'a pas fait son deuil, forcément. Ok. Ni de lui, ni de la famille. Mais à la rigueur, est-ce qu'elle est dans le déni? Certainement. Certainement qu'elle est dans le déni, mais je ne peux pas lui dire qu'elle a tort. Et pourquoi elle a fait ce livre avec son mari? C'est qu'elle en avait marre d'entendre tout et n'importe quoi et que les éléments à charge, sans expliquer tous les éléments qui ne vont pas. Et vous le lirez dans le détail. Vous approuvez pas. Mais en attendant qu'on reprend les éléments très factuels, ben on se dit, ah ouais, mais là, ça coince, là. Ah ouais. C'est sûr, il y a eu des erreurs. Alors, Non, mais il y a des erreurs. Merci. Il y a des erreurs. Mais quand une partie civile, elle a des erreurs.